Allô, allô, Salut les amis, bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous, de partager ces moments avec vous. Et comme d'habitude, nous voulons parler d'un sujet intéressant qui concerne les couples. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, mais restez connectés. Et même si vous n'êtes pas encore marié, ce Pour sujet témoigner, est important parce tout qu'il à fait. permet de vous préparer efficacement pour un mariage réussi. Exactement. Et je pourrais commencer par cette question. Si tu as une voiture et que tu veux qu'elle fonctionne normalement, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, tu mets le carburant. OK? Pourquoi? Parce que la voiture a besoin de carburant pour fonctionner normalement. Eh bien, c'est la même chose dans le couple. La même chose dans le couple. Si tu veux que ton couple marche normalement, il faut que chacun des conjoints puisse donner à l'autre ce dont il a besoin. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous vous exposez à des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez. Au contraire, vous voulez vivre une lune de miel. Alors, vous devez vous assurer à chaque jour, à chaque moment, de pouvoir remplir le réservoir de votre conjoint de ce dont il a besoin pour fonctionner. Et Michel, est-ce que tu pourrais nous dire au fait de quoi est-ce que l'homme a besoin pour fonctionner normalement? Très bien. Alors, l'homme, pour bien fonctionner, a besoin, je sais que vous le savez parce que vous êtes des étudiants de la parole, l'homme a besoin de respect. Yeah. L'homme a besoin qu'on le respecte. Oui. Et comment on sait cela? On peut un peu le transposer. Nous, les femmes, par exemple, il nous est parfois facile d'honorer, de respecter nos patrons sur nos lieux de travail, ou nos pasteurs à l'église. Mais quand il s'agit du mari, parfois, c'est autre chose. Exactement. Donc, il y a plusieurs hommes peut-être qui vont être contents d'entendre Oui, ce les hommes message sont et de en train de dire oui, 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 tout oui, à c'est fait. vrai. Je vois un homme là-bas qui dit, chérie, viens écouter ça. Quand il s'agit du patron ou du pasteur, en fait, quand le patron parle, on se met tout de suite au garde à vous. Est-ce que tu peux me préparer tel dossier? J'ai besoin de telle information. On court tout de Ou suite. des fois même, Oui, je le je ferai. veux juste un café. Exactement. Et on le fait en fait sans réfléchir, avec empressement, Mm. avec zèle. Lorsque le pasteur nous demande quelque chose, c'est la même chose. On le fait vraiment avec joie. Donc, on n'a pas de mal à respecter l'autorité quand il s'agit du patron ou du pasteur. Mais parfois, lorsqu'il s'agit du mari, c'est autre chose. Lorsque le mari Mm. dit, est-ce que tu peux, je ne sais pas moi, me faire mon plat préféré. Parfois, on peut même dire oui des lèvres, de la bouche, mais dans le cœur, c'est des pensées qui commencent à monter. Celui-là, il me fatigue. Ou Il ne tous veut pas les que je jours. sois fatiguée. Il veut pas que je suis fatiguée. Mm. Pourquoi il me demande encore ça? Il a bien vu que je suis en train de m'occuper des enfants. J'en ai assez. J'ai fait beaucoup de choses. Et il vient encore me demander tel ou tel service. Et souvent, la femme ne va pas bien réagir. Pourtant, on l'a dit à l'introduction, c'est le carburant. C'est L'homme ce dont l'homme a besoin pour fonctionner fonctionner. normalement. Mm. Et si je ne lui donne pas cela, en fait, il va commencer à être Dysfonctionner. dysfonctionnel. Ça Dysfonctionner. ne marche pas parce que lorsque mon mari me demande un service et que tout de suite je me braque ou je ne le respecte pas, je ne l'honore pas, que ce soit en public comme en privé, Mm. mais il n'est plus lui-même en fait. Il Le- n'est plus lui-même et on va voir des hommes qui réagissent d'une certaine manière et se poser la question, mais comment ça se fait que mon mari, parfois les femmes on dit ça comme ça, mon mari n'est pas gentil avec moi, mon mari ceci, mon mari cela, on se plaint. Mais aujourd'hui, je veux vraiment nous emmener à nous poser la question, quel est le niveau de respect, quel est le niveau d'honneur que je donne à mon mari, tout Mm. en sachant que il y a toujours plus. Peut-être il y a une femme qui écoute cette vidéo et qui dit, écoute, moi je le fais déjà. Moi, j'honore mon mari, je lui parle bien, je lui parle avec révérence, avec honneur.
c'est très bien, on bénit le Seigneur pour ta vie, toi qui le fais déjà. Je veux t'encourager à faire encore plus parce qu'il y a toujours un niveau supérieur dans la manière de s'adresser à ton mari, dans la manière de le recevoir lorsqu'il rentre à la maison, dans la manière de l'honorer devant ta famille ou devant des amis, où que tu sois. C'est vraiment important de donner à l'autre ce dont il a besoin. Et dans l'exemple que tu donnais, peut-être quelqu'un va dire, moi je le fais déjà, mais peut-être que tu le fais plus pour, par exemple, ton frère ou ton père, que tu honores plus ton père ou ton frère que tu n'honores Ton ton mari. mari, au fait. Alors que la Bible dit que l'homme est le chef, au fait. Donc, tu dois t'assurer de pouvoir donner à ton mari ce dont il a besoin. Sinon, il va dysfonctionner et c'est pas ce que tu veux. C'est ça. Et Fabrice, est-ce que tu peux nous parler de la femme? De La quoi est-ce que la femme a femme, besoin? de quoi est-ce que la femme a besoin? Et si on se rapporte à ce que la Bible dit, la Bible ordonne vraiment à l'homme d'aimer sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible nous dit par là que la femme, au fait, n'a pas besoin de respect, mais elle a besoin, bon, pas qu'elle n'a pas besoin, mais ce n'est pas son besoin premier. Premier. Le besoin premier, c'est d'être aimé. C'est pour ça que la Bible ordonne à l'homme, Marie, aimez vos femmes. La femme a besoin d'amour, a besoin de se sentir aimée. Et comme la femme est auditive, l'une des manières pour manifester ou témoigner son amour à son épouse, c'est par de bonnes paroles, des paroles valorisantes. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi que le mari doit laver sa femme par l'eau de la parole. C'est-à-dire que par la parole, tu dois laver ta femme. Par la parole, par tes paroles, ça doit être des paroles valorisantes. Tu dois lui faire des compliments. Tu vois? Et plutôt que de critiquer ou de te plaindre, l'une des choses qu'il faudrait faire, c'est vraiment dire ce que tu veux voir. Si par exemple, tu veux que ta femme, voilà, quel exemple je peux donner? Qu'elle se prenne mieux soin d'elle, c'est Si vraiment de dire si tu que as tendance, je dirais peut-être comme exemple, à comparer ta femme, même si tu ne le dis pas ouvertement, mais avec les hmm, autres femmes, à quand dans je ton cœur, vois cette femme, elle s'exprime bien, elle parle bien, elle se tient bien, elle s'habille bien, et tu as l'impression que voilà, ta femme, tu n'aimes pas comment elle s'habille, tu n'aimes pas comment elle se tient, tu n'aimes pas sa manière de s'exprimer, tu trouves qu'elle pourrait faire plus d'efforts, qu'elle pourrait mieux s'exprimer en public, mieux s'habiller, mieux se tenir. Peut-être que tu trouves qu'elle n'a pas de bonnes manières, hmm. mais tu avais vu ça avant de te marier. Hein. Ça, c'était clin d'œil. On continue. Ah non, si c'est là, moi je défends les hommes, hein. Peut-être que c'était pas aussi manifeste, mais bref, en fait, c'est plutôt que de, et surtout, petit conseil. Michel vient de dire que peut-être tu le penses dans ton cœur, mais surtout ne le dis jamais. Comparer ta femme, surtout dans le sens inverse, c'est-à-dire la dévaloriser par rapport à une autre femme, ou bien lui dire que tu as vu, celle-là, elle est mieux habillée, elle fait telle chose mieux que toi. C'est des mauvaises semences que tu envoies. Ok? Au contraire, il faut plutôt l'encourager, il faut plutôt la valoriser. Il faut plutôt dire, oh, chérie, tu sais quoi, je pense que ça t'irait très bien. Tu es capable de prendre la parole en public, tu es capable de faire, l'encourager, la coacher, la pousser, la motiver. Et je suis sûr, parce que ce sont des semences. Et les semences, ce qui est bien avec les semences, c'est qu'une fois qu'elles tombent en terre, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne pousse. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu choisis de récolter? Parce que fonction de ce que tu veux récolter, ça va déterminer les semences que tu vas semer dans le cœur. Et la femme, vraiment, et lorsque est un incubateur, la femme est un incubateur. Tout ce que tu sèmes, elle le prend et elle le multiplie et elle te le retourne. Donc, si tu sèmes en elle l'amertume, la frustration, la colère, elle va le prendre, elle va le multiplier Et faire de ta vie un enfer. et ça va revenir comme une avalanche. Je ne peux pas dire une boule de neige, mais une avalanche vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Et peut-être que quelqu'un va se dire, ben moi, oh là là, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de gaffes. Il n'est jamais trop tard. Yes. Il n'est jamais trop tard. Dès cet instant, tu peux commencer.
Peut-être que ça va paraître bizarre parce que tu ne l'as jamais fait, mais continue, sème, sème, sème de bonnes paroles, lave la parole de la parole, valorise-la. Oh, tu es belle, ma femme, tu es la plus belle parmi toutes les femmes. S'il fallait que je me remarie encore, je ferais le même choix. Oh, personne ne te surpasse. Tu es toujours imité, mais jamais égalé. Tu es la meilleure. Tu peux y arriver. Tu es la plus belle. Tu es ma reine de bonnes paroles. Et lorsqu'elle va prendre ces bonnes paroles en tant qu'incubateur, elle va les multiplier et elle va te créer le paradis sur terre. Donc, Yes. ça dépend de ce que tu veux semer. Mais t'encourage, la femme a besoin d'être aimée, de se sentir aimée, surtout lorsque ça vient de son mari. Et ce besoin-là exprime aussi un besoin de sécurité, de savoir que dans le cœur de son mari, elle est celle qui est assise sur le trône. Elle est celle qui est aimée. Il n'y a personne qui lui fait concurrence. Donc vraiment, Marie, ta femme a besoin d'amour, alors il faut remplir son réservoir d'amour. Et l'une des manières de le faire, c'est par de bonnes paroles, de paroles valorisantes. Faire attention à ce que tu dis à la femme, parce que la femme, elle le prend et c'est un incubateur et elle va te le retourner. Alors, on peut faire cet exercice tout au long de la semaine, vraiment, je nous encourage à le faire. Tu es une femme, prends le temps de te demander quel geste je peux poser tout au long de la semaine pour montrer à mon mari le respect, Que je l'honneur, témoigne. la manière peut-être de dresser la table pour lui, peut-être voilà, la manière de lui préparer ses affaires qu'il mettra pendant la semaine. En tout cas, trouve quelque chose qui va vraiment lui montrer l'honneur et le respect que tu lui montres. Et puis, ben, pour les hommes, c'est ça. Trouve des paroles, tu peux préparer, écrire sur un papier et Et pour te ceux faire un qui, rappel de dire, ouais, ben, cette semaine, soient je vais intentionnels en fait. vraiment dire ces paroles à ma femme. Je vais lui dire voilà, qu'elle est belle, je vais lui dire qu'elle est bien apprêtée, j'aime l'agencement de couleurs qu'elle a fait. En tout cas, mettons en pratique cette semaine et assurément, et puis pas que cette semaine, hein. En fait, cette semaine, c'est comme un peu la période de test. Et puis après, on garde ça pour toute la vie, on garde ça pour toute la vie, mais commençons, faisons un pas, et puis on va voir que ça va devenir en fait naturel. Ouais, ça serait tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si c'est la première fois que vous nous suivez, vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo, pardon, et la partager pour qu'un grand nombre de personnes soient bénies. Et nous disons à très bientôt par la grâce de Dieu. Et